Il y a de ça 2-3 ans, j'ai fait une rencontre bouleversante. Je vous raconte. Je travaillais depuis la maison et à midi, j'étais sorti pour me promener et je marchais dans une ruelle. Je monte et j'aperçois un jeune garçon. Il avait quoi, 10-11 ans. Pour lui aussi, ça devait être la pause de midi. Il était au téléphone, il avait raccroché, il était très inquiet. Il bougeait partout, passait la main dans ses cheveux, et un peu dépité, un peu perdu, il cherchait du regard. Bon, je marche dans sa direction, et quand j'arrive à son niveau, je suis en train de le dépasser, il baisse la tête, porte les mains à ses yeux, et éclate en sanglots. Moi je me tourne vers lui, je lui demande ça va pas? Et il me dit mon père est en moto, il va venir me chercher, mais je veux pas venir parce qu'il me frappe. Alors je suis abasourdi et je lui dis ta mère elle est où? Mes parents sont séparés, ma mère elle peut pas venir parce qu'elle travaille. Je lui dis t'inquiète pas, moi je vais appeler la police. Non, pas la police, en plus mon père a interdiction de m'approcher. Bon, j'ai pas vraiment compris sa réponse, mais il veut pas appeler la police. Alors je lui demande qu'est-ce qu'on fait? Et là, je vois son visage changer. Il avait peur, il était traumatisé, il pleurait, mais il reprend courage. Même moi, ça m'a étonné. Il reprend courage, il se redresse, il essuie ses larmes et il dit « Je dois revenir à l'école ». Ok, je l'accompagne jusqu'à l'école. Et à l'accueil, il y a un homme dans un box et il prend la parole pour expliquer la situation. Le mec est choqué comme moi, il sort, il lui dit t'inquiète pas, on va aller voir madame je sais pas qui. Et voilà, moi, je suis reparti chez moi. On a donc affaire à un père violent qui frappe son fils. S'attaquer à un enfant. C'est sûr que c'est très facile. Bah oui, il rend pas les coups. Un enfant ressent la douleur, la souffrance comme nous, même plus que nous, vu qu'il est plus fragile, plus frêle. Et il rend pas les coups parce qu'il n'a pas les capacités de se défendre encore. Il peut rien faire. Et les gens lâches, les gens méchants en profitent. Que faut-il faire? Tu vas leur dire repentez-vous à eux? Mais ça sert à rien. Mais ils vont même pas tant. Ils se repentiront jamais, ces gens-là. Il y a déjà une décision de justice pour l'éloigner de son fils. C'est même pas appliqué. Le mec est libre comme l'air. Il était à moto, il était en train de revenir pour chercher son fils pour pouvoir le frapper. Et il a failli réussir. Heureusement, le petit a eu une illumination. Il a eu l'idée de revenir à l'école, c'est ça qui l'a sauvé. Et je crois que cette idée venait même pas de lui. Moi je l'ai vu, ça venait pas de lui. Dieu lui a soufflé cette idée pour qu'il puisse échapper à son père. Que faut-il penser de ce type de personne? Qu'est-ce que le Seigneur pense de ce type de personne? Matthieu chapitre 18, les disciples vinrent à Jésus en lui disant « Qui est le plus grand au royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le mit au milieu d'eux et leur dit « En vérité, je vous dis que si vous ne changez pas et si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Quiconque deviendra humble comme est ce petit enfant, celui-là est le plus grand au royaume des cieux. » Voilà comment je vois la scène. Avant de répondre, Jésus a scanné autour de lui pour regarder ce qu'il y a dans le cœur des gens. L'Éternel sonde le cœur et les reins pour rendre à chacun selon le fruit de leurs actions. Et il s'est arrêté sur le petit enfant, parce qu'il a vu dans son cœur l'humilité, la sainteté, la pureté, le courage. Il appelle l'enfant, le met au milieu,
Vous voulez savoir qui est le plus grand? C'est lui. Le Seigneur continue. Quiconque reçoit un tel petit enfant en mon nom me reçoit. Le bien que tu fais à un enfant, tu es en train de le faire à Jésus. Tu viens en aide, tu lui apportes de l'aide, tu lui donnes à manger quand il a faim, à boire quand il a soif, tu l'encourages, tu le protèges, tu es en train de le faire à Jésus. Et le mal que tu fais à un enfant, tu le fais aussi à Jésus. Quiconque scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui pendît une meule d'âne au cou et qu'on le jetât au fond de la mer. Je ne sais pas si vous visualisez, si vous voyez dans votre esprit l'image que le Seigneur a employée. Est-ce que vous ressentez l'angoisse, le tourment, le châtiment? Le Seigneur est en train de s'adresser, pas à nous, il s'adresse à une catégorie de personnes bien précises. Ceux qui scandalisent les petits, qui les battent, qui les kidnappent, qui les torturent, qui les violent, qui font des rituels sataniques avec les enfants, qui les tuent même. Et le Seigneur est en train de leur dire, le mal que vous leur avez fait va retomber sur vous très bientôt. Et ce qui va vous arriver, vous voyez, là, je vais mettre une photo. Un homme avec une meule autour du cou, en train d'être noyé dans les profondeurs de la mer. Ce qui va vous arriver, ça va être pire que ça.